À présent, place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau M. Adama Dianda, régisseur du programme d'appui à la politique nationale de justice. Bonjour M. Dianda et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Ilboudo, merci. Le comité de pilotage du programme d'appui à la politique nationale de la justice a tenu sa première session hier. Qu'en est-il des activités programmées et pourquoi avoir choisi cette date pour la tenue de cette rencontre-là? Ok, merci Madame. D'abord, pour commencer, c'est pour vous remercier pour cette opportunité que vous nous accordez de faire connaître le programme d'appui à la politique nationale de justice à la population. Donc, vous avez toute la reconnaissance de l'équipe du programme d'appui à la politique nationale de justice. Et pour revenir un peu sur le contexte même du programme d'appui à la politique nationale de justice, il faut dire que c'est en 2010 que le gouvernement a adopté cette politique nationale de justice. Et cette politique a fait l'objet d'une révision en 2014. Et la vision de la politique nationale de justice est celle d'une justice crédible, équitable, indépendante, transparente, compétente, déconcentrée et accessible à tous à l'horizon 2019. Donc, pour la mise en œuvre de cette politique, l'Union européenne a bien voulu accompagner le Burkina Faso à travers une convention de financement. Donc, c'est la signature de cette convention de financement qui a donné naissance au programme d'appui à la politique nationale de justice. Et comme tout programme exécuté au niveau national, le comité de pilotage, c'est un organe de supervision des activités du programme. Et conformément à la réglementation, nous devrons tenir 2 sessions ordinaires dans l'année pour adopter le budget du programme d'activité, mais aussi pour adopter les rapports de gestion. Donc c'est dans ce contexte que nous avons tenu le premier comité de pilotage de l'année 2016 qui était consacré à l'examen et à l'adoption du début programme de croisière numéro 2. Donc c'est notre programme de travail annuel et notre budget annuel que nous avons adopté au cours de cette session. Alors, Monsieur Dianda, concernant ce programme, quelles sont les activités qui seront initiées pour accompagner la justice dans la recherche de plus d'indépendance? Ok. Donc l'indépendance de la justice, c'est vraiment l'objet de ce programme, si on peut le dire ainsi. Et à l'intérieur, il faut dire que l'objectif général que nous poursuivons dans la réalisation de ce programme, c'est le renforcement de l'état de droit. Et nous avons 3 principaux résultats à atteindre dans le cadre du programme. C'est d'abord le cadre structurel de la justice. Nous visons une justice indépendante qui opère dans un cadre structurel fonctionnel. Le deuxième résultat, c'est l'optimisation des services publics de la justice. Et le troisième résultat, c'est le renforcement des instruments de mise en œuvre de la politique nationale de justice. Donc, à travers ces résultats, nous avons un certain nombre d'activités qui sont déclinées. Donc, à titre d'exemple, on a par exemple la codification, la documentation et la diffusion de l'information juridique. Donc, à travers cette activité, c'est un ensemble de réformes que nous allons mener à travers la relecture des principaux codes et textes. Ça peut être le code pénal, le code de procédure pénale, le code d'organisation judiciaire, le statut de la magistrature, qu'on a eu l'occasion que le CNT nous a fait avancer sur la question déjà, mais c'était déjà prévu dans la convention de financement, mais on a déjà des acquis. Donc c'est un ensemble de textes que nous allons les relire pour les adapter à la situation actuelle du pays et aux exigences, aux exigences actuelles. Voilà. Alors, Monsieur Dianda, on a remarqué ces derniers temps beaucoup de grèves au niveau du personnel de la justice. Quel peut être l'apport de la mise en œuvre de cette politique-là? Ok, ce qu'on peut dire sur cette question, c'est vrai que le programme d'appui à la politique nationale de justice qui est financé par l'Union européenne peut apporter peut-être sa contribution et à résoudre un peu cette tension sociale que nous trouvons au niveau du ministère de la Justice. Nous pouvons intervenir essentiellement au niveau des moyens qui sont mis à la disposition de la justice. Parce que ce programme est un programme d'appui institutionnel, donc ça nous permet de renforcer les capacités
du personnel de l'administration judiciaire, les magistrats, les greffiers, la GSP. Ça nous permet aussi de faire des acquisitions d'équipements et de matériel au profit du ministère de la Justice. Donc par là, nous renforçons les capacités opérationnelles du ministère de la Justice. Et si vous remarquez aussi dans ces revendications, il y a aussi les conditions de travail. Donc nous pouvons beaucoup agir à ce niveau pour améliorer les conditions de travail de ces magistrats-là et des autres personnels du ministère de la Justice. Voilà, le programme prévoit une phase importante d'informatisation qui va un tant soit peu venir résoudre les difficultés que ces personnes rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, en termes de renforcement des capacités du personnel judiciaire, est-ce que vous pouvez nous citer en gros quelques formations qui seront initiées? Bon. Pour ce qui concerne le début programme de croisière numéro 2 que nous sommes en train d'élaborer, que nous allons mettre en œuvre à partir d'avril 2016, pour le renforcement des capacités du personnel, on a par exemple une formation que nous prévoyons sur l'accueil du justiciable. Voilà, ça c'est une formation qui permet de résoudre la question de l'accessibilité psychologique à la justice. Parce que quand les gens regardent nos institutions, parfois ils veulent s'approcher de nous, mais ils n'ont pas le courage. Et si l'accueil est convenable, ils ont le courage de revenir. Il y a des formations que nous prévoyons sur la déontologie des magistrats. C'est très important au regard de tout ce que c'est dit. Il y a par exemple des activités de renforcement des capacités sur la gestion des dossiers liés aux crimes économiques et aux crimes financiers. Donc nous allons mobiliser une expertise internationale, mais aussi on va associer une expertise nationale pour former les magistrats sur cette question. Nous avons des formations que nous prévoyons par exemple sur la lutte contre le terrorisme et l'instruction des dossiers qui sont relatifs aux actes de terrorisme. Donc c'est un peu une vision que je vous donne. Sinon, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs activités qui sont prévues, mais pas forcément, ou pas uniquement au profit des magistrats. Nous avons aussi des formations au profit des autres corps qui sont les greffiers et qui sont les GSP. Quand on parle souvent de justice, on oublie souvent cette face cachée qui est le domaine pénitentiaire. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour l'amélioration des conditions de vie des personnes détenues? Okay. Je pense que le programme d'appui à la politique nationale de justice n'a pas occulté cette question parce que nous avons estimé effectivement qu'il fallait faire un effort pour humaniser nos prisons, nos lieux de détention. Donc, dans ce cadre, non seulement l'unité de gestion du projet va prendre un certain nombre d'initiatives pour mettre en œuvre des acquisitions au profit de ces structures de détention-là. Mais au-delà des activités que nous allons mettre au sein de l'unité de gestion du projet, il faut dire que la convention de financement prévoit une enveloppe de 2 millions d'euros. Et les 2 millions d'euros, c'est peut-être autour de 1,3 milliard de francs CFA. Ça sera un appel à proposition à l'endroit de la société civile, ceux qui voudront mener des activités d'humanisation de nos prisons. Donc c'est des subventions que nous allons les accorder pour mener des activités qui sont relatives, par exemple, à la santé des détenus, à l'éducation des détenus, à la réinsertion sociale des détenus, au monitoring de la situation des prisons. Donc c'est vraiment névralgique. Et il faut dire que nous avons dans la convention de financement un appui à la définition et à la mise en œuvre d'une politique pénitentiaire. Voilà. Et nous avons des activités que nous avons menées dans ce sens-là et que nous poursuivons dans le deuxième début programme de croisière. Merci beaucoup, Monsieur Dianda. Mais une dernière question, quelle est votre position quant au Korlouéo? Bon, je pense que la question elle est d'actualité et les points de vue divergent. Et à mon avis, je pense que peut-être le point de vue individuel et personnel n'a pas une grande importance, mais je pense que les autorités ont déjà indiqué un peu la vision qu'ils ont de cette affaire-là. Et bon, tout ce qu'on peut peut-être souhaiter, c'est qu'ils arrivent effectivement à faire en sorte que tout ce qu'il y a comme manquement, voilà, à la loi, on puisse mettre fin à tout ça. C'est ça qui est plus important à mon avis. Merci beaucoup, Monsieur Dianda. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, madame.
C'est tout pour cet entretien avec M. Adama Dianda, régisseur du programme d'appui à la politique nationale de justice. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou, à Koudougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Ouena Kondebeur.